Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer ce webinaire. Bienvenue, le soleil est revenu sur Montpellier, on est bien content. Webinaire sur le fonds chaleur de l'ADEME aujourd'hui avec Hero Énergie. Alors, je me présente Sabrina Martel, ambassadrice de la rénovation énergétique des copropriétés de Montpellier Métropole à l'ALEC. Je vais vous présenter l'accompagnement des copropriétés et l'animation des professionnels. Et puis après, on accueillera Teddy Munoz de Hero Énergie qui nous parlera des énergies renouvelables thermiques, des dispositifs relatifs aux ENR et du déroulé d'un projet. Qui sommes-nous? Vous nous connaissez sûrement déjà, Agence locale de l'énergie et du climat. On aide les différents publics à connaître et à faire des économies sur les consommations en eau et en énergie. Donc, deux champs d'expertise, l'eau et l'énergie. On a différentes missions au sein de notre structure, donc la rénovation énergétique, on va beaucoup en parler aujourd'hui, les économies d'énergie, l'adaptation à la perte d'autonomie, autant en logement individuel qu'en copropriété, l'alimentation avec de la concertation dans les écoles, dans les cantines notamment, la mobilité durable, voilà, si vous voulez vous déplacer de manière plus durable, nous avons des conseillers qui vous permettent de faire cela et les économies d'eau. Territoire d'action, nous sommes des conseillers sur les 31 communes de Montpellier Métropole uniquement, mais nous sommes également des conseillers France Rénov'. Donc, sachez que chaque territoire, chaque commune a son espace conseil France Rénov'. Donc, sur francerénov.gouv.fr, vous pouvez taper le code de votre commune et trouver le conseiller France Rénov' de votre territoire. Sur Montpellier, on a 500 000 habitants, presque 300 000 logements et c'est 70% de collectifs. C'est pour ça qu'on a une majorité de conseils sur les copropriétés. Qu'est-ce qu'on fait pour les copropriétés? On les accompagne de l'audit énergétique, même de la prise de décision du conseil jusqu'aux réunions du conseil syndical. On intervient en assemblée générale. On fait des réunions, des visites de chantier avec des copropriétés en travaux, des webinaires, des animations, des cafés climat et un forum de la rénovation des copros. Par exemple, chaque année, on fait des photos thermiques des copropriétés. Donc, on peut venir avec des caméras thermiques très tôt le matin, faire des photos des façades et on fait un rapport qu'on va présenter en assemblée générale. C'est un élément déclencheur pour justement avoir un conseil derrière et engager la copropriété dans un projet de rénovation globale. On fait également de l'analyse des consommations de gaz en partenariat avec GRDF. On voit que ces dernières années, que les consommations de gaz ont vraiment diminué, grâce notamment à un peu de sobriété et à de l'optimisation des chaufferies collectives, et que les copropriétés qui ont fait évidemment de la rénovation globale ont des consommations qui vont réduire jusqu'à 37% de gains. On a également d'autres thématiques, notamment l'eau, la végétalisation et l'architecture. Alors pour l'eau, on fait des ateliers dans les copropriétés, donc ateliers toujours gratuits. On adapte donc les logements avec des douchettes, des petits mousseurs et on peut faire du suivi de conso en eau. On va faire des ateliers sur la gestion raisonnée des espaces verts en copropriété avec Fredon Occitanie. Donc, ce sont des ateliers de 2 heures le samedi matin ou en soirée, en semaine, pour aider la copropriété à trouver quelles sont les bonnes pratiques pour mieux gérer son espace vert. Et c'est ouvert aux autres habitants de la métropole. Là, on propose également, en partenariat avec le CAUE 34, des rendez-vous un peu conscientisants donc sur tout ce qui est architecture, confort d'été et végétalisation. Donc, on va sur place avec l'un des conseillers, le conseil syndical et le syndic. Et on va pouvoir, le CAUE va faire vraiment un rapport très détaillé qui va pouvoir être même présenté en assemblée générale, qui va donner des idées pour améliorer les espaces communs de la copropriété. Et sachez que la ville de Montpellier vous permet de végétaliser les copropriétés avec le don de haies méditerranéennes ou d'arbres fruitiers qui peuvent être installés également dans les espaces verts des copropriétés. Voilà, on essaie de voir un peu tout ce qui est adaptation au changement climatique autour de la copro. Pour les professionnels, donc on anime beaucoup de réunions de réseau, à la fois des professionnels qui vont intervenir en logement individuel et aussi en copropriété.
Donc, on fait des ateliers, des webinaires comme aujourd'hui, des visites de site également. Il y a une newsletter trimestrielle, inscrivez-vous pour ne rien rater, des conseils pour les professionnels, des partenariats avec les fédérations, avec les chambres des métiers, avec les négoces, les matériaux, et on va sensibiliser les futurs professionnels dans les écoles. Donc, la mobilisation des pros de la copro, vous avez peut-être déjà reçu nos invitations. C'est 3 petits déjeuners chaque année. Les thématiques sont variées. On en a fait un dernièrement sur l'isolation thermique par l'extérieur, également sur la ventilation en copropriété. On fait des webinaires comme aujourd'hui. On en fera un autre sur les certificats d'économie d'énergie en rénovation globale le mois prochain. Des ateliers spéciaux syndic sur notamment la demande de prêts collectifs, le rôle et le choix de l'AMO. Et chaque année, vous nous retrouvez, on retrouve tous les professionnels au Salon de la CoPro, au Parc des Expos. Ce sera en novembre cette année. Ce qui se passe en ce moment, ce sont la petite nouveauté 2026. On fait des rendez-vous personnalisés chez les syndics. Donc, on va aller faire comme un état des lieux de leur portefeuille de copropriété. Et puis, en fonction de leur portefeuille, de la date de construction de la copro, on va voir s'il y a besoin de faire un conseil, soit en assemblée générale ou alors avec le conseil syndical. Si la copropriété a fait son DPE, son 3PT, on peut venir, nous, l'ALEC, faire un peu un débroussaillage pour voir s'il y a un projet potentiel derrière. Retenez les dates que je vais vous annoncer. Donc, mercredi 11 mars, demain, on fait un café climat au Gazette Café sur la rénovation énergétique des copros, plutôt ouvert aux copropriétaires, mais les pros sont les bienvenus également. En avril, donc, un webinaire sur les contrôles C2E rénovation globale. Le samedi 11 avril, donc, le premier atelier espace vert de l'année. Et le vendredi 29 mai, le petit déjeuner des pros de la copro, ce sera au CAUE, thématique sur le confort d'été. Et on se retrouvera tous le jeudi 19 novembre, donc au Salon de la copropriété de l'Hérault, au Parc des Expositions. Vous pouvez la scanner. Je vous laisse quelques secondes pour sortir vos smartphones et scanner ce QR code. C'est une newsletter, donc c'est 4 fois par an, pardon, et ça vous permet d'avoir tous les événements pour les professionnels qui arrivent et ça vous évite de rater des infos. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Voilà, c'est que 4 mails par an, donc n'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters. Vos conseillers professionnels et copropriétés. Donc, tout à droite, vous avez Anne Gourdon-Annuil, qui est chef de projet professionnel et qui va piloter justement la dynamique territoriale sur les pros, logement individuel et copropriété. Moi-même, Sabrina, je suis plutôt sur la dynamique des pros en copropriété. Je suis avec vous aujourd'hui. Nicolas Catin, qui est le responsable du pôle habitat privé et professionnel. Marion Vernet, chef d'équipe adjointe du pôle copropriété, et Yvan, Romain et Elina, vos chargés de projet copropriété. Un seul email, copro@alec-montpellier.org et la jolie photo de l'équipe du séminaire de l'an dernier. J'ai maintenant terminé ma présentation de l'ALEC et je vais pouvoir laisser la parole à Teddy Munoz, que l'on accueille aujourd'hui. Et merci beaucoup d'être parmi nous, qui vient donc chez Hero Énergie et qui va nous parler un peu de tous les accompagnements, toutes les aides financières. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des nouveautés que tu vas nous annoncer pour accompagner les copros sur tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Je te laisse la main, Teddy. Merci. Et Donc, bonjour à tous. Oui, tu me dis quand je passe les diapos, du coup. Oui, on peut commencer un petit peu à avancer sur la diapo. Allez. Donc voilà, sur l'ordre du jour, je vais effectivement vous parler de l'accompagnement d'Hero Énergie et de l'aide de l'État via le fonds chaleur opéré par l'ADEME. Donc nos dispositifs qui sont relatifs aux énergies renouvelables, les contrats de mission chaleur renouvelable et les contrats de chaleur renouvelable thermique, les objectifs que nous avons par rapport à ces contrats et le déroulé d'un projet, donc de l'accompagnement du premier niveau, en passant par l'étude de faisabilité, l'investissement donc avec les travaux et leur financement également, les aides publiques et les éléments propres aux copropriétés, étant donné que c'est le sujet d'aujourd'hui. On peut passer, voilà, donc les dispositifs relatifs aux énergies renouvelables thermiques. Donc, les aides d'État, donc effectivement, via le fonds chaleur opéré par l'ADEME, permettent aujourd'hui de développer donc les énergies renouvelables thermiques en créant des antennes départementales et de faciliter donc la réalisation et la gestion des subventions publiques. Donc, on a le fonds chaleur qui s'opère sur des projets d'ampleur
et les fonds chaleur, donc via les contrats territoriaux, qui permettent justement d'avoir plusieurs projets, donc de petite taille, de moyenne taille, ou aussi de grande taille, mais de venir alimenter effectivement ces ENR et les projets visant à changer les systèmes de production de chaleur. Donc nous, au sein d'Hero Énergie, on fait partie déjà de ce programme depuis 2017, donc jusqu'en 2019, sur le premier CCRT, ensuite de 2019 à 2021, 2021-2024, et là, aujourd'hui, bah, de 2024 jusqu'en 2028, donc c'est le nouveau CCRT qui est en cours. Donc c'est un accompagnement qui sera technique, administratif et financier, que ce soit pour les institutions publiques ou pour les institutions privées. On peut passer. Donc les projets accompagnés, donc ça va être trois énergies renouvelables, donc la géothermie, la biomasse, le solaire thermique. On accompagne également la récupération de chaleur fatale, donc sur tout ce qui est industriel et procédés industriels, et la mise en réseau. Donc s'il y a des réseaux de chaleur à créer ou des endroits où on peut se raccorder à un réseau de chaleur existant, donc on vient également aider tout type de porteurs, publics, privés, copropriétés ou associations qui souhaitent voir un de ces projets émerger. Les objectifs que nous avons donc sur le nouveau contrat de chaleur renouvelable territoriale pour 2024-2028, c'est une réalisation de 42 projets. Donc effectivement, on est toujours à la recherche de nouveaux projets. Peu importe la taille, comme c'était dit précédemment, un petit projet, un gros projet. On doit avoir un mix énergétique où sur ce contrat-là, on doit avoir 35% de projets hors biomasse. Donc on voit depuis 2024 qu'effectivement la géothermie commence à prendre une grosse place, contrairement au contrat précédent où on avait énormément de biomasse. Et on doit donc avoir une production installée qui puisse générer 26 gigawatts d'énergie renouvelable thermique. Donc le contrat, donc nous, notre dispositif, comment il se découpe? Donc on a les CCRT, donc on voit pas les noms à droite, je sais pas pourquoi ils ont été enlevés, mais donc on a Swami avec nous qui est appuyé par Pierre-Emmanuel et Pierre Fidalgo, donc qui gère justement ce CCRT, donc sur de la promotion d'animation, des missions d'AMO, du suivi d'installation. Suivi d'études préalables, montage de subventions. Donc, on est aussi gestionnaire délégué des fonds ADEME, donc sur les financements des études préalables et les financements des travaux. Justement, tous ces financements passent par nous en priorité, via l'ADEME également. Et la mission Chaleur, dont je fais partie, appuyée par la CCI de l'Hérault aussi et par Pierre-Emmanuel, où nous, enfin, où moi, du coup, mon poste vient plus viser la sensibilisation sur les ENR, la réalisation d'études d'opportunité, de l'animation, du montage de subventions, de la communication, du suivi d'installation également, et élaboration d'actions et d'outils, donc pour pouvoir justement avancer sur les projets. Ah, Ah, bah une oui, ça arrive, animation. ça a été mis comme ça. Pardon. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous aurez tous le support de présentation et vous aurez Oui. tous les détails, hein. Et je vous enverrai aussi, je viens de faire une page de coordonnées au cas où, parce que j'avais Super. oublié de la mettre à la fin. Ok. Donc les domaines d'activité donc sur la mission Chaleur, donc tout ce qui va être communication et prospection, ça va être de la création de supports, donc sur toutes les énergies renouvelables. Donc là, on peut voir sur le solaire thermique, mais on en a également créé par rapport à la géothermie et à la biomasse. À côté, vous pouvez voir une petite image où on voit des réseaux de chaleur qui sont déjà existants donc sur Montpellier. Donc on essaye justement de voir si il y a des bâtiments qui peuvent être propices à se raccorder à ces réseaux de chaleur. On fait de l'événementiel. Donc l'an dernier, on a organisé donc avec la CCI également des matinales sur la géothermie et une matinale sur le bois énergie. Donc voilà, ça va être de l'animation autour des ENR et de la communication justement autour de toutes ces ENR-là, donc dans un premier point. Pardon. Ensuite, on a un accompagnement de premier niveau, donc ça va être des réalisations d'analyse d'opportunités gratuites. Donc une analyse d'opportunité, c'est pas totalement une étude de faisabilité, mais c'est presque pareil, moins poussé, où justement on va accompagner aussi la démarche de demande de subvention. La création d'outils donc pour réaliser ces analyses d'opportunités. Donc, on a créé un outil nous permettant justement, bon, c'est plusieurs calculs, mais le calcul des subventions
directement, les puissances dont vous avez besoin si jamais vous êtes au gaz ou au fioul actuellement. Donc, on peut partir sur de la biomasse ou de la géothermie, à savoir quelle puissance on va utiliser, les coûts de l'installation d'un projet, les subventions par rapport à ce qui est éligible, et au final, vous sortir un bilan en fait technico-économique, donc l'analyse d'opportunité, où vous aurez le montant des subventions auxquelles vous pouvez avoir droit, ce qui sera un reste à charge pour la copropriété et le montant global des travaux à réaliser. Ensuite, pour la partie l'accompagnement technique, donc on vous orientera donc le porteur de projet sur la bonne solution ENR parce qu'effectivement l'ADEME a mis en place en 2025 l'ENR choix, donc c'est-à-dire choisir la meilleure énergie par rapport au bâtiment, par rapport à son emplacement, s'il y a de la surface disponible, si on peut faire de la géothermie, si les sols permettent la géothermie. Si le soleil permet également l'ensoleillement ou si l'orientation des bâtiments permet d'avoir du solaire thermique pour alimenter de l'ECS, de l'eau chaude sanitaire. Voilà, on va venir vraiment choisir l'énergie propice et la bonne énergie au bâtiment en question. Quand vous aurez préparé ou réalisé une étude de faisabilité, on va également analyser cette étude de faisabilité et les financements qui sont indiqués dedans. On va vous calculer les aides potentielles, donc comme dit précédemment, et vous accompagner dans la réalisation des demandes d'aide à ces financements-là. Sur la gestion déléguée, donc on est gestionnaire délégué des fonds ADEME. Donc, toutes les demandes de subvention passent par Hero Énergie. Donc, vous verrez après, on a des commissions d'attribution des aides pour justement permettre l'attribution de ces demandes. Donc, on vérifie les pièces administratives avec vous, les pièces techniques et les pièces financières. On valide et instruisons les demandes de subvention. On vous aide en tout cas à le faire aussi. Et on suit les projets, donc relance sur les accompagnements des porteurs de projets, un rapport régulier sur l'état des lieux du secteur. Donc, pour vous indiquer vraiment voilà, sur tel secteur comment on se situe, si on peut avoir recours à telle ou telle aide par rapport au changement de ces aides, sachant que ça arrive souvent. Donc, on vous tient informé et on vous accompagne sur toute la durée de votre projet. Donc, pour le déroulé d'un projet, donc le premier contact, donc en amont du projet, on va avoir un premier contact en règle générale, ça sera avec moi, donc sur de la prise d'information, explication des mécanismes d'aide en vigueur, prise d'information sur quel bâtiment vous avez aujourd'hui, quel est votre système de chauffage, votre système de production d'eau chaude sanitaire. On va essayer de récupérer des éléments techniques avec vous avant de venir sur site, comme des factures par exemple, ou si vous avez les pièces techniques de votre chaudière actuelle pour connaître l'année de construction ou d'installation du moins de cette chaudière, la puissance actuelle de la chaudière en place. On vient ensuite sur site pour voir ce qui est faisable, si le remplacement de chaudière par un système de biomasse ou de géothermie ou de solaire thermique est faisable et viable, s'il y a la place pour venir mettre en place les nouvelles chaudières, ainsi que les ballons d'eau chaude de stockage. Et ensuite, je réalise donc l'analyse d'opportunité qui vient justement calculer toute la partie technique, donc toutes les puissances nécessaires et le montant d'aide et le montant, comme je vous disais avant, global du projet. Donc pour ce faire, nous, c'est vrai qu'on a souvent eu beaucoup de devis d'entreprises différentes donc, qui sont passés entre nos mains. Et pour pouvoir vous faire cette analyse, on a repris tous ces devis-là, on a fait une moyenne des coûts par rapport à chacune des entreprises pour pouvoir faire vraiment une analyse d'opportunité qui se rapprocherait des coûts réels aujourd'hui sur votre projet. Donc ensuite, si l'analyse d'opportunité donc, vous convient et que vous voulez aller voir un peu plus loin dans le projet et qu'il est nécessaire de réaliser une étude de faisabilité, donc à savoir qu'en fonction de l'énergie utilisée, donc géothermie, solaire thermique ou biomasse, certains seuils de puissance permettent à l'analyse d'opportunité de ne pas faire une étude de faisabilité. Donc l'analyse d'opportunité que moi je vous réalise gratuitement peut être utilisé pour faire avoir une demande de subvention. Donc, on n'est pas obligé d'aller plus loin et de payer donc une étude de faisabilité, mais vraiment en fonction de la puissance qu'on installe. Donc, si jamais déjà l'analyse d'opportunité vous permet de voir les économies que vous allez faire, sur combien de temps le projet va être rentable,
et que vous voulez aller plus loin dans cette démarche, donc on passe par une étude de faisabilité. Donc on instruit la demande de subvention sur votre étude de faisabilité en vérifiant donc les éléments fournis. On vous aide à constituer le dossier. Donc on a des liens qu'on peut vous envoyer où vous avez tous les documents à télécharger pour faire les demandes d'aide. Si vous avez des questions, on est toujours là en accompagnement. Ensuite, une fois que tous ces documents sont remplis, qu'on a bien regardé, qu'on avait tout ce dont on avait besoin, on a une commission d'attribution des aides. Donc, on fait à peu près une commission d'attribution tous les 3 ou 4 mois, histoire d'avoir plusieurs dossiers à passer en commission. Donc, on présente les dossiers auprès du représentant de l'ADEME, avec donc les parties prenantes d'Hero Énergie, et on vient défendre ou parler de votre projet donc, pour avoir une aide sur une étude de faisabilité. Une fois que c'est passé en commission et que ça a été accepté en commission, on peut réaliser l'étude de faisabilité. Et une fois cette étude de faisabilité réalisée, on la valide et vous avez le versement donc de l'aide par rapport à cette étude. Donc si vous voulez, c'est vous payez en premier, vous avez l'aide après, comme toute subvention en règle générale. Donc ça, c'est pour la partie étude de faisabilité. Donc, si tout convient à l'étude de faisabilité et que vous voulez vous lancer dans le projet investissement, donc la phase travaux, donc ça va être un peu la même chose, c'est un peu répétitif, mais on va instruire donc du coup la demande d'investissement et de la demande aux subventions. Donc, même chose, des pièces à fournir. On va vous aider à constituer le dossier. Une commission d'attribution des aides également pour l'investissement qui va être mise en place. Donc, si c'est validé, vous le saurez. Donc ensuite, il y a le suivi des travaux et la mise en service. Donc dès lors où on a passé la commission, vous avez la validation, vous pouvez engager vos travaux. À la fin de vos travaux, vous avez le rapport de fonctionnement et le versement de la subvention. Donc le versement de la subvention en fonction de ce qui a été fait peut se faire en plusieurs parties. Vous avez 80% qui peut être donné à la fin des travaux et les 20% restants un an après pour voir justement si l'étude de faisabilité qui a été faite et les rendements énergétiques sont en corrélation avec l'étude. Donc pour les aides publiques, donc pour les études, donc c'est ça qui a changé il y a une semaine à peu près, même pas. On a eu l'information jeudi dernier. Donc les études de faisabilité aujourd'hui sont financées à 50% donc pour les collectivités ou les acteurs non économiques et les petites entreprises, à 40% pour les moyennes entreprises et à 30% pour les grandes entreprises. Pour l'investissement, c'est 80% pour les collectivités ou acteurs non économiques, 65% pour les PE, 55% pour les ME et 45% pour les GE. Sur les dépenses éligibles. Donc, c'est-à-dire que tout n'est pas éligible à l'investissement dans une phase travaux. Donc, ça, on vous explique aussi et on vous aide dans l'accompagnement pour vous dire qu'est-ce qui est éligible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour les copropriétés de nature économique, donc quand on dit économique, ça va être soit une ME ou une GE pour les études, soit une PE, ME, GE pour l'investissement. Donc c'est les copropriétés qui sont composées de locaux professionnels et de logements particuliers, donc peu importe la gestion du syndicat, bénévole ou professionnel. Et pour les copropriétés donc, de nature non économique, ce sont des copropriétés pardon, de particuliers sans activité économique. Donc là, vous rentrez dans les 50% ou 80% d'aide. D'accord. Et du coup, je me permets, donc les copropriétés, donc la majeure partie, elles ont pas, ou alors elles ont peut-être un ou deux locales commerciales en bas. Au niveau des études, elles sont à 40% ou 30%. Ça va dépendre de la taille de la Ça copro. dépend de la taille du syndic. Ça dépend de la taille du syndic. Ouais, D'accord. Ok, c'est pas forcément la copropriété. Si on a un grand syndic, il aura peut-être plus de financement sur une, même si c'est une petite copro. ouais. D'accord, ok. Ça, ce serait bien de le regarder, ouais. Ok. Donc, les éléments propres aux copropriétés. Donc, pour la copropriété, le syndicat de copropriété n'ayant pas de siret, il faudra remplir un dossier de subvention donc avec le nom de la copropriété qui apparaît sur le RIB, le siret du syndic, entreprise mandataire de la copro et en cochant dans le volet administratif mandataire, la case mandataire. Donc, ça, c'est pareil, c'est sur toutes les pièces administratives pour les constitutions de dossiers, que ce soit pour de l'étude ou de l'investissement. On vous aide à les remplir.
Et les documents à fournir et à anticiper, surtout pour les copropriétés, si jamais c'est des projets qui sont assez pressants, assez urgents, essayez de voir d'avoir des PV d'AG de la copropriété désignant X comme syndic de copropriété, un PV d'AG indiquant que les travaux ou études seront réalisés et le contrat du syndic. Donc si ça, vous arrivez à les fournir en amont, c'est souvent un gain de temps assez énorme parce que c'est vrai que pour avoir des réunions de copropriété, des réunions d'AG, des assemblées générales, des fois ça prend un peu de temps et les projets sont un peu repoussés. Par exemple, là, si on était en janvier 2025 et qu'on voulait ou pas en janvier, pardon, en novembre 2025 et qu'on voulait se lancer sur un projet, malheureusement, le temps d'attente de ces AG et d'avoir tous ces documents, on n'aurait pas eu les aides de 2025. On serait passé sur les taux d'aide de 2026. À savoir que les aides de 2025 étaient déjà un peu plus élevées. Donc, si jamais vous avez un projet à venir ou en discussion au cours de l'année, je vous invite fortement à vous y pencher dessus. Parce qu'on ne sait pas si en 2027, justement, il va y encore y avoir des changements au niveau de ces aides-là. Mm. Voilà pour moi. Oui, on est arrivé à la partie des questions. Donc, je crois que c'est Anne c'est ma collaboratrice Anne qui suit vos questions sur le chat. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, qui voudraient peut-être lever la main et peut-être prendre la parole? On n'est pas très nombreux. Il y en a une question de Lisa. Quel est le seuil pour vous contacter? Seuil de besoin chaud, nombre de logements dans la copro. Tu as Pas de entendu, seuil en Teddy? particulier. Comme que ce soit un petit projet ou un gros projet ou un projet de moyenne envergure, nous, on vient accompagner tout le monde. On n'a pas de seuil spécifique. Si vous êtes une copropriété avec trois logements, on viendra agir de la même manière que s'il y a 50 logements dans la copropriété. C'est vrai que moi, je rencontre beaucoup les syndics là en ce moment et ce que je leur dis, c'est que finalement, pour toutes les copropriétés qui ont une chaufferie collective, ça vaut le coup de vous conseiller, de vous contacter pour Ah oui, faire oui, ne tout à serait-ce fait. qu'un premier bilan. Même s'il n'y a pas une envie tout de suite de changement, il y aura forcément de la rénovation qui va arriver. Donc, je me dis que c'est vraiment une porte d'entrée hyper intéressante, l'analyse d'opportunité que vous proposez. Tout à fait, sachant que en plus elle est gratuite, donc Oui. ça engage vraiment à rien si ce n'est de savoir aujourd'hui voilà j'ai une copropriété, on a un chauffage collectif, on est au gaz ou au fioul. Mm. C'est vrai que ça commence un peu à coûter cher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui est envisageable? Donc à ce moment-là, oui, c'est sûr que nous contacter, nous on vient, on réalise une analyse d'opportunité, on vous dit ben voilà dans votre cas ce qui est faisable, c'est telle ou telle énergie renouvelable. Voilà ce que ça va coûter à la copropriété, voilà les aides auxquelles vous avez droit. Si jamais ça vous convient, bon, on peut partir plus loin, mais au moins vous avez déjà l'information de savoir ce qui est faisable et quel gain énergétique et économique vous pouvez faire aussi au sein de votre copropriété. C'est ça. Je pense que c'est une bonne base de travail en tout cas. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou en main levée? Oui, Je vais donner la parole à Lisa d'accord. Morin. Voilà, Lisa Morin, c'est à vous. On vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Ça marche pas? Non. Arrêtez le partage en tout cas. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas, Lisa Morin? Hop. Désactiver le micro. Non? Oui, le micro et la caméra étaient activés, mais Autoriser le micro. Normalement, c'est bon. Bah, c'est bizarre. Bon, bah, peut-être la poser dans le chat du coup. Et on essaiera dans le chat, désolé. On a un petit souci de paramétrage. On avait la question du seuil. On avait peut-être dans les conversations aussi. Non, là, il n'y en a pas. Hop. Je sais pas, Lisa Morin. Alors, on va essayer avec Nora, voir si ça fonctionne. Autoriser le micro. C'est la première fois qu'on fait ce webinaire avec Teams, donc on apprend un peu. Normalement, on vous a autorisé le micro, Nora, mais j'ai l'impression que vous l'avez toujours fermé de votre côté. Je ne sais pas si vous arrivez à désactiver. Ah, c'est bon, je pense. Vous Ah oui, m'entendez? c'est bon, on vous Ouais. entend. Oui, super, parfait, merci.
Bon. Bonjour, je représente Synergiac. Il y a toutes mes collaboratrices autour de moi. Merci beaucoup pour cette présentation et ces explications. Juste un petit rappel, si c'est possible, par rapport à la méthode de calcul de cette aide. On a fait déjà en fait, une demande pour une copropriété sur Montpellier, hein, voilà, suite à l'installation d'une biomasse. J'ai une idée hein, comment ça se calcule et tout, mais pour mes collaboratrices, comme ils n'ont pas pratiqué encore, donc je veux bien une explication concernant la méthode de calcul et est-ce qu'il y a un plafond ou pas, s'il vous plaît. Par rapport aux aides, donc par rapport au fonds chaleur, si vous voulez, on a des euros par mégawattheure ENR produit. Donc en fonction de ce que la nouvelle ENR va produire, on a des calculs, par exemple 50 euros par mégawattheure par an, en fonction des projets. Donc nous, ça nous permet de savoir que si demain votre nouvelle installation va produire par exemple 100 mégawattheures de ENR, ben, on prendra justement les calculs qui nous sont fournis par l'ADEME, on multipliera les 100 mégawattheures par 50, donc 50 euros par mégawattheure par an sur 20 ans. Donc ça vous donnera le montant de l'aide. D'accord. Et donc, il n'y a pas de plafond, c'est pas plafonné, peut-être? C'est pas plafonné. Alors, en tout cas, pour le fonds chaleur, ça dépend. Si ça dépasse, alors si on a des projets qui sont pas spécifiquement plafonnés, mais si jamais ça dépasse, par exemple, des projets qui vont dépasser 2 millions d'euros d'investissement, là, ça part plutôt en commission au niveau de l'ADEME et c'est plus un autre calcul qui sera fait en interne par eux. Mais en deçà de ça, non, il n'y a pas de plafond spécifique. D'accord. Merci. Voilà. Vous pouvez avoir des plafonds, oui, par rapport aux aides régionales, aux aides départementales, au fonds vert ou autres, parce que voilà, bon là aujourd'hui on parle du fonds chaleur, mais il y a aussi également les aides. Moi, dans l'analyse d'opportunité, si vous voulez, je vous indique, vous avez un maximum d'aides possibles. Mhm. Pour atteindre ce maximum d'aides possibles, ben, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher du fonds chaleur, l'aide de l'ADEME, on va aller chercher de l'aide régionale C'est ça. de l'aide départementale. Si jamais le projet est un peu plus de grande ampleur, de l'aide européenne avec du FEDER. Donc nous, on vous fait vraiment un montage financier en vous disant, voilà, on peut aller chercher toutes ces aides-là. Il faut faire les courriers d'incitativité, pardon, aux aides pour aller justement les chercher. Et en fonction, ben voilà, vous pouvez atteindre votre maximum d'aide publique et que le restant à charge soit vraiment du coup, au final, ce qui est censé rester à charge, sans que ce soit plus cher pour le projet. Mhm. Alors, on a du coup Lisa qui nous a posé la question dans le chat. Y a-t-il un préalable d'audit énergétique, et ce, afin de ne pas avoir de biais de changement de mode de chauffage sans amélioration de l'enveloppe du bâti? Alors aujourd'hui, avec le NR Choix, donc c'est assez porté aussi sur l'efficience des bâtiments et sur la rénovation des bâtiments. Alors faire un audit énergétique au préalable, c'est pas, enfin nous on n'en demande pas spécifiquement. Si vous en avez fait un, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on va dire l'État, leur point de vue, c'est d'arrêter de financer des passoires énergétiques. Donc, il y a quelques années, on finançait des projets sur des bâtiments ben, qui n'étaient pas isolés, où c'était du simple vitrage de partout, il n'y avait pas d'isolation de combles ni de murs, aucune rénovation n'avait été faite. Aujourd'hui, ils veulent arrêter justement de financer toutes ces passoires, donc ils sont beaucoup plus regardants. Par exemple, sur une copropriété, donc là, on va dire, on est sur les copropriétés. Si vous n'avez engager aucun travaux de rénovation énergétique ou d'isolation, que le bâtiment, c'est vraiment une passoire, effectivement, ils vont regarder à deux fois avant d'accorder une aide, plutôt qu'avant où ils auraient accordé directement, quoi. Donc, c'est sûr que c'est toujours mieux de vérifier, peut-être pas forcément via un audit énergétique, mais au moins d'avoir un avis sur la question de la rénovation. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes pour d'autres questions. J'ai essayé d'ouvrir tous les micros de tout le monde, donc n'hésitez pas à prendre la parole et à lever la main. Et si jamais il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, vous aurez le support de présentation. Ce webinaire a été enregistré, donc il sera en ligne sur notre site. Et il y aura donc la page de coordonnées que M. Munoz nous enverra, qu'on vous Oui, communiquera également par mail. Comme ça, au moins, vous pourrez
solliciter Teddy pour toutes les copropriétés qui ont des chauffages collectifs pour faire ces analyses d'opportunités gratuites. Tout à fait. Ce sera avec plaisir qu'on vous accompagnera. Ouais. Voilà. Parfait, parfait. Est-ce que l'étude de géothermie permet également d'appréhender un apport en froid pour l'été? En fonction de la constitution des bâtiments, oui, tout à fait. Si jamais vous avez des besoins de chaud et de froid, juste nous le faire savoir et nous, l'étude sera faite en fonction du chaud et du froid pour le bâtiment. C'est vrai que si vous êtes sur un chauffage fuel ou gaz, bon, il faudra certainement changer les émetteurs parce que les émetteurs de la géothermie, c'est sur de la basse température, alors que sur du fuel ou du gaz, ça va être sur de la haute température. Mais les calculs, en tout cas, de dimensionnement pourront être faits pour du chaud et pour du froid, en incluant dans la partie économique, justement, le changement des émetteurs en place actuels pour pouvoir vous permettre de bénéficier de ce chaud et de ce froid. Pour compléter, tout ce qui concerne justement la géothermie, c'est nouveau, et en copropriété, notamment sur Montpellier Métropole, on a des retours d'expérience comme ça qu'on pourrait partager, ou c'est plutôt c'est assez compliqué, j'imagine, la géothermie en ville? Ben là, c'est assez compliqué, oui, parce que aussi un centre-ville, parce qu'il faut du foncier déjà, donc en fonction aussi des bâtiments, s'il nous faut mettre 5, 6, 7 sondes, il faut vraiment du foncier disponible. Donc, si on a une copropriété où on a des parkings extérieurs propres à la copropriété sur lesquels on peut venir implanter ces sondes, à savoir qu'une fois implanté, ça pose pas de problème, hein. Du coup, c'est redaler par-dessus et on peut réutiliser les parkings. Mais si on n'a pas de foncier, c'est très compliqué de faire de la géothermie. Enfin, c'est même impossible. Voilà. Oui, c'est plutôt pour les copros qui ont un parking ou alors ouais, un grand terrain. Exactement. J'allais dire Exactement. un espace vert, on va peut-être pas détruire l'espace vert. Après, j'ai Bon, après, il Fredon qui va sera me dire, refait qu'est-ce que tu par-dessus, mais racontes? Voilà, si on a un espace vert pas entretenu, on pourrait imaginer la et faire de la géothermie et après géothermie. de replanter. Ouais, super, ouais. Ça c'est intéressant. Ouais. Ouais, ouais. Ok, Mais ça reste compliqué en centre-ville. oui, d'accord. Ben, merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions. Après, n'hésitez pas à nous envoyer par mail des questions et à contacter Monsieur Munoz directement. Je vous remercie à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Merci beaucoup Teddy Munoz pour ces explications et Avec les plaisir. nouveautés sur les aides financières. Et je vous dis à tous, je vous souhaite à tous un bon appétit et à très bientôt. Merci, au plaisir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.